Allez, bonjour à tous. Cette semaine, c'est la semaine de l'été. Donc, on a coupé les cheveux. Lundi 16. Et on va faire donc de la tonte. On a un particulier ce matin. Ensuite, j'ai une entreprise. Et après, j'ai une petite copropriété. C'est juste une maison, encore une grosse maison de ville. Dans Toulouse même. Ça va être sympa avec le camion. Et bien, on a une remise à niveau à faire, donc c'est plus un gros débroussage qu'une tonte réellement. Donc on va nettoyer tout ça, préparer le tracteur pour des débroussailلاges préventifs par rapport au risque des incendies, puisqu'il y a des arrêtés qui sont tombés dans nos communes autour de chez moi pour que ce soit débroussaillé sur 5 mètres autour des limites séparatives de grands terrains. Et donc j'ai des clients qui m'ont contacté fin de semaine dernière. Donc on va préparer le tracteur pour faire tout ça la semaine prochaine ou dans 15 jours en fonction de la météo. Parce que si je fais ça, s'il fait trop chaud, il ne faudrait pas que je mette le feu. Allez, c'est parti, on attaque la tonte. Je suis arrivé chez le client, vous vous rappelez, ceux qui suivent depuis le début. C'était la clôture, montage clôture PVC persienne. Allez, hop, on va voir ce qu'il y a à attendre. Voilà, remettre ça propre. Et puis on voit que bon, ça déborde partout, donc il y a ça et le tuto de maison. Par contre, la tondeuse Z22R ne passe pas, parce qu'il n'y a pas 1m22. Donc on va faire avec la 821. C'est 8h et demie précise. Je peux faire du bruit. Je suis dans les horaires légaux. Bon, pour les particuliers, mais moi je respecte aussi les gens qui sont en vacances ou en week-end ou à la retraite, qui se reposent. Allez, je démarre la tondeuse et c'est parti pour à peu près 1 heure. « 9h30, tonte réalisée entièrement. Le long derrière, l'autre côté, voilà. Allez, on continue. Là maintenant, on va tondre une entreprise, les bureaux d'une entreprise, car ils font l'inauguration mercredi de leur site toulousain. Tonte faite, tous les côtés. Maintenant, rotofile et on sera bon. Entretien du bureau terminé, prêt pour l'inauguration. Rotofile, soufflage. J'ai mis 1h30. Allez, là je rentre, je vais manger et après je repars pour aller au centre-ville de Toulouse pour faire donc cet entretien. Nous voici en pleine Toulouse. Bon, on a tous à nettoyer, rotofile partout. Pareil là. Tout ça là-bas. Donc c'est un petit jardinier. Voilà tout ce qu'il y a à faire. Et puis tout ça à nettoyer. Vous avez vu, mur toulousain, galets et briques, galets et briques. Alors voilà. Et tout ça, les feuilles. Allez, c'est parti.
Premier passage, on est pas mal. On a bien dégrossi le truc. Du coup, j'ai trouvé le banc, je l'ai sorti. Et là, je vais nettoyer ce qui reste de feuilles. Fini, tout propre, rotofil, soufflage. Et voilà le chantier. Les sorties arrière des garages sont de nouveau accessibles. J'ai pris une bonne suée là. Voilà, tout est propre. Maintenant je vais aller vider à la compostière. Et après j'ai un devis. Donc voilà, allez, on verra la suite demain. Mardi 17 juin, on va tailler une haie. Donc de tuyas, c'est un rabattage sur la partie haute et sur les côtés latéraux. En taille, hier j'ai fait un devis comme je vous ai dit, et en fait le client pareil, c'est des tuyas à rabattre. Donc je leur dis que c'est pas trop le moment, donc ils veulent quand même le faire. Donc j'ai fait le devis, je vais lui envoyer le devis pour que ce soit pour octobre-novembre. Je l'ai posé sur ça, donc on va voir ça, parce que sinon ça va les tuer. Donc voilà, allez c'est parti, il fait 17 degrés, donc c'est la fraîche. Action, je pars à 10 km de chez moi. Donc mon rayon d'action, honnêtement, hein, avec clients, j'interviens dans les 15 km maximum autour de chez moi. J'ai peut-être cet avantage, mais il faut penser à ça pour cramer trop de carburant. Donc voilà, allez c'est parti, on y va. Première haie à tailler. Donc on a celle-là, le client il souhaite aligner le bloc clim jusque là, donc ça passe plus la pente de l'accès mais tout droit, et après linéariser toute la haie pour arriver au niveau de l'avant-toit vers hop là. Donc c'est un rabattage simple, et après le côté il veut que ça reste vert, il ne peut pas aller au brun, donc il veut juste tailler propre, que ce soit uniforme. Allez c'est parti, j'attaque par le côté de la clim.
là on est pas mal, on est bien aligné, pile poil à ras du kiosque. Le client voulait pas qu'on voit le marron, donc c'est bon. Ce côté-ci, donc il y a un fossé, il m'a dit je m'en fous un peu. Donc je fais assez propre au droit. Hop, je ferai la partie haute, puis je ramasserai, puis ça restera comme ça puisque c'est pas visible. Je vois qu'il a fait broyer des déchets verts, donc il les a mis là. Donc voilà, on fera ça pour que ça fasse un peu de compost et que ce soit propre. Allez, maintenant je m'attaque au-dessus de la haie. Mise en ligne. J'ai calé le camion proche de la haie. J'ai 40 cm de marge. Et donc on va couper de là comme ça pour arriver quasiment à ce niveau là. Et après on aura tout le tour à faire au même niveau. Tout simplement. Et pour faire ça, je vais faire avec la HT 135 de style. Parce que j'aurai du tronçonnage, donc au maximum. Et puis après, on fera tailler. Ça fait 1 heure que je travaille, donc c'est pas mal. Par contre, lui il est là. Allez, c'est parti. La taille côté intérieur et là-dessus, tout derrière, ça va au client. Je suis content parce que j'ai un peu galéré là. Il y a un dénivelé, un faux plat jusqu'au bout. Donc voilà, donc il me reste plus qu'à tout ramasser. C'est 11h30, à midi j'ai rendez-vous avec les voisins pour couper le dessus là-bas et récupérer les branches. Et sur l'autre côté, l'autre face. Et voilà, ça sera pas mal. Je suis rincé. Vivement 1 heure que ce soit chez moi, que je mange, sachant que je repars après pour une autre haie. Allez, c'est parti, je me mets au nettoyage. On s'attaque la haie tunnel. Allez, c'est parti, c'est la deuxième taille de la journée. On va aller faire sa fête. La haie tunnel. Ça déborde grave. On est à 1m50. Allez hop, tunnel. Juste ce côté, j'ai rempli le camion, vu que j'avais déjà la haie de tuyade ce matin. Donc voilà, allez, je vais aller vider. Et petit truc, le monsieur en face, il est venu voir, parce que je taille la haie. Il n'allait plus avoir l'ombre sur les places de parking pour sa voiture. Il habite en face, il a la maison en face. Énorme. Ah oui, c'est comme ça, on prend des habitudes, de mauvaises habitudes. Voilà. Mais là au moins, les piétons peuvent passer aussi bien
en trottinette qu'en fauteuil volant sans avoir de problème. Allez, je vais vider. Mercredi 17 juin, donc c'est logistique. Préparation du chantier personnel. Donc je vais chercher la cuve d'eau enterrée pour l'eau de pluie. Je vais approvisionner le sable pour le fond, les graviers. Et puis vu qu'on va faire une clôture côté voisin, et bien je vais préparer tout ce qui est soubassement béton, poteaux, panneaux grillagés et les lames. Donc voilà, donc je ne vais pas vous filmer ça parce que c'est de la logistique. Et puis je vous filmerai quand tout sera prêt sur le chantier, tout simplement. Arrivé sur le chantier perso, donc j'ai mis le partenaire, c'est l'Oxam. Donc j'ai mis un petit coup de lame manière sur tout le chemin pour que ce soit propre. Le chemin des voisins a commencé, futur voisin. Donc voilà, on fait déjà les fondations, comme ça va sécher. Bref, j'ai regardé un petit peu puisque quand j'avais fait les réseaux c'était un peu cassé, petit coup de balai sur les regards. Donc j'avais pas prévu qu'ils creusent aussitôt, du coup pour le sable fond de la cuve ça va être un peu sport le camion. Bon, on va trouver une solution. Donc là j'ai mis un petit coup pour égaliser pour que le 8-4 qui va arriver cet après-midi me verse le gravier pour autour de la cuve. Donc il y a 16 tonnes de 11,22 roulés. Et après, donc j'ai mis la pelle là. Tranquille. Et voici la cuve donc pour récupérer de pluie 5000 litres. Et donc on mettra une pompe immergée pour s'en servir. Il y a déjà le câble qui est prévu là-bas. Ici le tube de remplissage. Bon, les carreleurs bien sûr ils ont foutu du béton, hein. Chape maigre. Bref, ça on va le péter. Et donc après là ben, ce sera la clôture du voisin va sauter et puis on va faire une nouvelle clôture comme celle-ci, sauf que là ce sera des lames en alu en RAS 7016. Voilà, là c'est PVC, là ce sera alu. C'est plus costaud et en termes de longévité. Et puis on va passer le rotofil sans rien abîmer. Parce que là tu mets un coup de rotofil, rideau. Donc voilà, et après à la fin on fera le réglage des terres et puis la piscine ce sera en septembre. Donc voilà, allez, je vais manger et après je vais chercher donc les éléments de clôture. Petit grain de sable dans mon planning. La remorque est vide, le camion aussi. Ma commande n'était pas prête. Les soubassements 0,50 ne sont pas arrivés, ils ont du retard chez le fournisseur. Donc voilà, donc le programme ce sera enfouir la cuve. Voilà, et donc le gravier, 16 tonnes de gravier. Livré, mais bon, avec 1 heure de retard. C'est la vie, les aléas. Donc voilà. Voilà, du coup, je fais stand-by et puis je vais rentrer parce qu'il commence à faire un peu trop chaud. Je vais me baquer dans la piscine. Jeudi 19 juin, c'est parti. On va attaquer l'enterrement de la cuve d'eau de répression d'eau de pluie. Moi, je suis passé en mode touriste, hein. Il va faire chaud donc le Bob. Marcel pour bronzer un petit peu ici, hein, parce qu'il y a une zone blanche. Voilà, on va se protéger tranquille. La crème, s'hydrater. Parce que sur la pelle, on va castagner. Nous voilà sur le chantier. On va tracer les dimensions de la cuve et attaquer le terrassement.
Allez, la pause déjeuner est terminée. Trou fait. On va mettre un petit peu de sable, descendre la cuve et tout remblayer. On est pas mal, hein. Profondeur, j'ai galéré. Il a fallu que je m'enterre un petit peu avec la mini-pelle pour pouvoir aller le plus loin possible. Allez, j'ai mis un t-shirt manche longue parce que ça castagne grave. Bon, ben on a réussi à la caler, pile poil. Quelques petites retouches, les niveaux comme ça, sortie c'est bon. Maintenant on va remblayer avec le 11-22 roulé tout autour. Il y a des trous au milieu, je vous montre. Ça permet de stabiliser par l'intérieur. Hop, voilà, et on va la remplir un petit peu d'eau pour que ça fasse pression contre pression. C'est parti, on remblaye. Allez, 17h, journée terminée. Ça s'est posé. Demain, je viendrai faire les raccords là et la tranchée pour aller sur le trop-plein. Et j'ai fait le tour de la maison à peu près en réglage de propre manière. Et puis demain, un coup de râteau final pour que tout soit propre. Et j'ai passé donc 8 tonnes, quasiment la moitié, enfin la moitié. J'ai fait les 16 tonnes. Donc voilà, et pareil, nettoyer le long du mur, petit coup d'eau pour que ce soit propre. Et voilà, la suite, prochain numéro donc demain. Là, j'en peux plus, il fait trop chaud. Direction donc la maison, puis plouf dans la piscine. Vendredi 20, 15h17 précisément. Fin de la phase 1 du chantier. Donc là j'ai régalé manière. La semaine prochaine, enfin le week-end prochain du coup, enfin ça le week-end, on va changer la clôture avec le voisin. Et donc là, tout propre. La cuve est enterrée. Il me reste juste à mettre le raccordement de la cuve au trop plein. Et c'est bon. Hydratez-vous, hydratez-vous. 23 juin, 6h45. Après un week-end méga chaud, et la semaine précédente, voilà, c'est couvert. Bon, ben là, je vais attaquer à 7h du mat, donc c'est 6h45. Je vais sur une zone commerciale. Voilà, donc ça, comme ça, je peux travailler beaucoup plus tôt et faire du bruit sans réveiller le voisinage. Donc voilà, et puis quand ça sera levé, à mon avis, ça va taper. Donc j'ai pris le Bermuda, parce que je suis en pantalon, par rapport à tout ce qui est herbe et projection du rotofil ou des broussailleuses. Donc voilà, donc la semaine, là, ça va être chaud encore. Donc il faut partir tôt, s'hydrater à fond. Après la zone commerciale, attaquons une copropriété. Mardi 24 juin, 7h30. Ben, j'ai une tonte à faire, donc de l'herbe haute, donc on va prendre le tracteur et le tonneau-broyeur. Donc voilà, donc je préparerai tout ça tranquillement. On ira sur le chantier, on fera ça, c'est mon chantier de la journée. Parce qu'après faire très chaud. Donc je fais ça jusqu'à midi et demi, allez, maximum 13h. Et après, maison, et je bricole, je fais des choses à côté. Je me repose parce qu'avec la chaleur, chaud. Allez, je prépare tout ça, je charge et on prendra le pick-up. Chargement prêt, c'est parti. Rendez-vous donc chez la cliente dans à peu près 15 minutes.
Au mode le chantier, 5000 mètres carrés. J'ai déjà fait une vidéo au plateau de Tonte avec le tracteur et la cliente m'a rappelé que là. Elle est en vacances donc elle m'a dit ah, vous pouvez venir. Voilà, donc c'est pour ça que ça va pousser. Allez, je m'équipe et on attaque. Partie basse nettoyée, débroussaillée comme vous avez vu, au bord des lignes séparatives. Donc la prochaine tonte sera dans un mois, donc fin juillet. Et du coup je viendrai avec le bateau de coupe, parce que ce sera moins haut, et le bras des pareuses. Et je ferai bien les côtés, comme vous voyez là. Je ferai bien tout ça propre, tout le tour du périmètre donc de cette propriété. Et à la partie haute, voilà. C'est propre, pareil, on fera les pareuses la prochaine fois. Et comme je vous disais, j'ai un petit peu de... Et donc j'ai un petit peu abîmé 2-3 trucs. J'ai une tôle qui s'est levée, bref. Au niveau de l'arceau de sécurité. Et après j'ai le broyeur, il faut que je check les fléaux.
les courroies, la tension des courroies et l'involue de la boîte. Parce que dans 15 jours, je vais attaquer le débroussaillage pour la prévention des incendies. Parce qu'il y a des arrêtés qui sont tombés, municipaux et préfectoraux. Donc j'ai des clients qui m'ont appelé, et puis les clients qui étaient planifiés, donc voilà. Bon, mais là c'est midi pétante. Je vais rentrer, manger. Et donc faire un petit peu de mécanique. Et de nettoyage, puisque je vais aussi, je pense, nettoyer le camion dedans, passer l'aspirateur. Parce que j'aime bien être propre, même si je travaille dans du sale des fois. Allez, à suivre. Avant-dernière haie de la saison. Tout ça. Voilà. Excusez-moi. La longueur là-bas. Et après il me restera une, donc lundi à faire. Et ça sera terminé. Je pourrais aller chez l'ostéopathe pour qu'il me remette d'équerre et les bras et tout le dos et tout. Ah là là, cette saison printanière était folle. Beaucoup de pluie, tonte, taille. Et là depuis 3 semaines, chaleur, chaleur, chaleur. La haie a été taillée. Ça ne déborde plus au-dessus du trottoir. Il ne reste plus qu'au client à passer la tondeuse. Bon ben voilà, journée terminée, semaine terminée. 14h, je vais à la compostière vider, puis je rentrerai me reposer tout simplement. Une journée à 7h30, 13h30. C'est pas mal. Allez, j'espère que ça vous a plu cette quinzaine. Je fais une vidéo sur 15 jours et pas sur une semaine. Allez, à la prochaine.